Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Donc, nous vous proposons aujourd'hui du foot avec les rencontres de cette fin de semaine, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en images, nous aurons donc les rencontres de Régional 4 qui recevaient Entière. Nous parlerons basket avec l'annonce des rencontres de cette fin de semaine, effectivement, et les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en images, c'est les matchs des U13 B-filles qui jouaient contre Cambrai, les U13 garçons qui recevaient Tri, les seniors B-filles qui jouaient contre Wallincourt, et enfin les seniors A-filles qui jouaient contre Gravelines. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on va commencer par vous donner les rencontres du foot. Pour samedi en déplacement, donc les U10A jouent à Douai, les U10B à Neuville et les U13 à Caudry. En Coupe de l'ESCO, les U17 vont à Neuville, les féminines à Wallincourt, les U15 à Kévy contre l'entente Kévy-Viely. Et en championnat dimanche, les seniors B jouent contre Kévy. À domicile pour samedi, les U11 accueillent Fontaine-Notre-Dame, les U12 accueillent Arles-Féchin et dimanche, les seniors A jouent contre Beaufort. Passons au tennis de table. Les résultats des rencontres de la semaine dernière sont les suivants. Victoire 8-6 de la Régionale 4 qui recevait Entière. Défaite 8-6 de la D1 qui jouait à Caudry. Match nul 7-partout de la D2 qui jouait à Rayancourt-Saint-Aul. Et comme nous sommes allés voir la Régionale 4 qui jouait, c'était contre Entière, une rencontre sous le signe de l'amitié sportive, sans oublier l'éternelle détermination dans les échanges de part et d'autre. Au bout de cette féroce bataille, une victoire cartésienne. Le Cateau, donc, je vous disais 8 et Entière 6. Reportage, Claude Delcourt et André Biongou. On vient de la ville de Entière-en-Wep, tout près de la région lilloise. Donc on joue... Bon, je trouve qu'on s'est à peu près bien défendu parce qu'on était quand même sur les classements un peu en dessous. Et bon, le match se tient, on va dire, à peu près, quoi. Même si potentiellement, il y aura quand même la victoire de l'équipe adverse. Voilà. Et comment a été l'accueil ici? Très bien, très bon accueil. Bon, alors, un peu loin. Un peu trop enneigé quand même pour nous, parce qu'on a quand même eu plus d'une heure de trajet, mais bon, ça va. Non, l'accueil était très bien, on a eu un café en arrivant, tout était bien, tout était parfait. Et vous avez eu aussi des croissants, non? Ah, on a eu des croissants, ouais. Bon, j'avoue, pour la ligne, on fait attention. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, les matchs se sont très bien déroulés, très bon accueil, très bonne équipe, faut quand même avouer, on ne va pas non plus cracher dessus, c'était une très bonne équipe, avec des bons classements, mais bon. On s'est quand même bien défendu. Ce qui nous rassure, en venant, on s'est dit, on voulait pas faire 1h30 de voiture et puis dire, bon, on revient en plus à avoir appris une grosse défaite. Je trouve que bon, on repart quand même avec le sourire. C'est raisonnable. Oui, voilà, exactement. Ça reste pas uniquement parce que nous, sur la région lilloise, souvent on joue en interne Lille. Là, ça permet de découvrir des autres jeux et puis des autres personnes, des autres clubs. C'est l'avantage aussi, voilà. En même temps, vous êtes victime de votre succès, vous êtes en régional. Bah oui, voilà, exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est vrai, c'est exact. Alors Stéphane. Alors voilà, je félicite l'équipe de Entière parce que ils jouaient à l'échelon inférieur en première phase. Et bon, pour être un peu franc, c'est vrai que nous, on commençait avec une équipe qui monte de division 1. On s'est dit, bon, ça devrait aller. Et puis on a vu un peu les classements au niveau des classements individuels. Il y avait un petit écart. Donc on pensait passer un dimanche assez tranquille et pas du tout. Ils nous ont donné du fil à retordre. Et on avait eu des très beaux points d'ailleurs. Et très beaux matchs avec des très bons scénarios aussi. Des retournements de situation. Et non, c'est super match. Ouais. C'était sympa de reprendre la compétition en 2024 contre une équipe comme ça. Ouais. Alors notre objectif... le haut de tableau. La montée, sur un malentendu, pourquoi pas. Mais bon, la saison est longue. Il y a toujours des équipes qui sont un peu au-dessus. Donc on verra au fil des matchs. Là, c'est le premier match. On va voir un peu les résultats courant cet après-midi des autres équipes. Un peu les compositions aussi des équipes. Et puis à partir de là, on va se projeter
d'une façon fictive. Et puis on verra au mois de mai ce que ça donne. Bon, chaque jour suffit sa peine, quoi. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, en plus, ça va être sympa, comme disait Benoît, on rencontre toujours des nouvelles personnes, des nouvelles équipes. Et c'est ce qui fait l'avantage de jouer, de changer de poule, de région, etc. Bon, alors en tout cas, nous vous souhaitons un très bon courage et surtout une très bonne année sportive. Merci beaucoup. Et puis vous, de très bons interviews. Merci. Alors finalement, nous vous souhaitons aussi une très bonne année sportive. Voilà, nous, le but, c'est qu'on se maintienne. Nous, on n'en veut pas plus. On vise le milieu de... On veut pas redescendre, on va dire. Ça serait bien. C'est notre objectif. Voilà. Donc on compte aussi nos points. Voilà, exactement. Chacun compte ses points pour dire d'avoir le point suffisant pour dire qu'on soit sauvé comme ça. Voilà. Donc c'est encore raisonnable. Oui, c'est encore jouable. Mais comme notre collègue, on attend la composition de toutes les équipes pour qu'on commence un peu à calculer dans notre tête, hein, même si c'est la fin, c'est virtuel. Mais bon, tout le monde est comme ça. Lundi matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se connecte et on regarde virtuellement comment on pourrait faire. Tous les joueurs sont comme ça. On se projette, voilà, exactement. Voilà. Alors donc, merci à vous deux. Et maintenant, parlons basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 58-31 des seniors... Pardon. Victoire 58-31 des seniors B-filles contre Wallincourt. Défaite 58-60 des seniors B-garçons contre Solem. Défaite 58-80 des seniors A-filles contre Gravelines. Victoire 89-69 des seniors A-garçons à Tri. Victoire 26-25 des U11 garçons à Caudry. Défaite 58-15 des U13 garçons contre Tri. Défaite 78-18 des U15 à Landrecy. Victoire 39-22 des U13 filles contre Cambrai. Et défaite 72-52 des U17 à Neuville-sur-Escaut. Et maintenant dans les rencontres. Pour samedi donc, à domicile, 14h, les U9 reçoivent Fourmi. À 15h30, les U11 garçons reçoivent Écodin. 17h, les U15 garçons accueillent Condé. Et 18h, les U17 garçons accueillent Pével. Dimanche, 16h, les seniors à filles reçoivent la chapelle d'Armentières. Toujours au basket, mais dans les déplacements. Pour samedi, 15h30, les U13 filles jouent à Aumont. 15h30, les U13 B filles jouent à Solem. 20h30, les seniors A garçons jouent à Marly. Pour dimanche, donc, 14h, les seniors B garçons jouent à Asvan. Et 16h, les seniors B filles à Solem. Nous vous avons préparé un certain nombre de reportages, à savoir les U13 B filles recevaient donc Cambrai dans un match pas très structuré, malgré les belles actions de part et d'autre. Néanmoins, c'est un match qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les Cartésiennes se sont souvent trouvées à l'aise dans le jeu, ce qui a permis leur victoire. Le Cateau 39, Cambrai 22. Reportage Claude Delcourt. Donc Laurent Mérès, je suis le coach adjoint, le coach titulaire étant absent aujourd'hui. On a pallié comme on a pu à l'absence de Stéphane, le coach principal. Une rencontre compliquée, il nous manquait pas mal de joueuses. On a perdu une joueuse pendant le match, une joueuse s'est blessée. Donc on a composé avec l'effectif qu'on avait, mais bon, après elles ont pris plaisir, c'est l'essentiel. Bon, les points faibles, on va commencer par ça, c'est plus facile à voir. Je pense qu'elles ont manqué un peu d'envie et d'intensité les filles, c'est ce qu'on s'est dit pendant tout le match. Après les points forts, elles se sont petit à petit un peu remis dans le match et voilà, elles se sont fait plaisir, c'est ce qui compte. Ouais. Là c'est le premier match du nouveau championnat, donc on commence par une défaite, par une belle équipe du Cateau. Elles étaient nombreuses, elles étaient 9 en face, elles ont pu tourner, elles étaient un peu plus fraîches que nous, donc voilà. Mais après surtout on a encore quelques matchs pour se refaire, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? Un effectif au complet, des joueuses en forme et puis je sais pas les filles, qu'est-ce que vous voulez pour 2024 ? Gagner les matchs. Plein de belles victoires. Donc c'est un bilan plutôt positif. On a eu 3 cartons qui ont été assez compliqués. Mais le dernier carton c'était beaucoup mieux, ça lâchait les ballons devant, du coup on avait des paniers faciles, des contre-attaques et dans le rythme on a tenu, donc c'était pas mal. Donc les points faibles, notre manque d'attention sur certaines actions. Et on fait pas assez de passes, on manque un peu de collectivité. Et les points forts c'est notre jeu d'un contre un qui est pas mal. Donc là c'est le tout début de la troisième phase. Donc c'était notre premier match aujourd'hui et on commence par une victoire, donc c'est très bien. En
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains matchs? Bon, des victoires, et que l'équipe s'améliore et qu'on s'amuse, tout simplement. Toujours au basket, mais cette fois, ce sont les U13 garçons qui jouaient contre Tri. Un match qui se jouait à sens unique. Les Cartésiens, un peu perdus dans leur jeu, ont donné toutes les chances à leurs adversaires qui n'en ont fait qu'une demi-bouchée. Tri 58, le Cato 15. Reportage, Claude Delcourt. C'est notre premier match en 2024. Et on est tombé contre une très belle équipe de Tri. Donc je pense qu'on aura des meilleurs matchs cette saison. On n'était pas forcément dedans non plus. Mais on fera mieux. On va dire qu'en point faible, ils ont du mal à écouter les consignes. Bon, ça c'est des garçons qui sont presque adolescents, donc c'est normal. Et après en point fort, on a toujours une équipe qui est assez motivée, qui est toujours présente à l'entraînement. Donc c'est une équipe avec qui on prend quand même plaisir à travailler et qui progresse malgré tout. Il était bien le match, mais je trouve qu'on n'a pas assez joué en défense. On a mal défendu. On n'a pas assez écouté les consignes. Donc vous avez tout au niveau classement pour l'instant. Donc là c'est vraiment le premier match, donc du coup on démarre avec une défaite. Donc on va voir, on ne connaît pas forcément les équipes de la poule, donc ça va être un peu surprise pour les prochaines semaines. Alors les souhaits pour les prochains mois, ça De prendre toujours autant de plaisir en 2024 qu'en 2023. Et puis les victoires arriveront très rapidement comme ça. Et maintenant, nous sommes allés voir les seniors B-Filles qui jouaient contre Walincourt. Un match au cours duquel les Cartésiennes ont trouvé des adversaires ayant réellement du répondant. Les Cartésiennes ont pris le match en main, obligeant les adversaires à commettre des fautes. Le jeu se poursuit dans une atmosphère très sportive et la fin offre aux Cartésiennes une belle victoire. Le Cato 58, Walincourt 31. Reportage, André Biangou. On espère une issue favorable, on est devant de 16 points à la mi-temps sur le score de 32-16. Donc c'est plutôt positif, on n'encaisse pas beaucoup, on arrive à placer des actions en contre-attaque et c'est vraiment pas mal. Quelles sont les erreurs à corriger là? Faut faire attention sur les relances et à pas se précipiter. Et voilà. On était à la 7ème place et si on gagne aujourd'hui on devrait remonter au classement. J'ai envie de vous dire, il y a toujours quelque chose à corriger. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre équipe? Pour aujourd'hui on peut souhaiter une petite victoire. Pour la fin de championnat des victoires aussi et de la bonne humeur tout simplement.
Suite et fin donc des rencontres, c'était dimanche après-midi. En clôture du week-end de basket, les seniors à filles recevaient Gravelines pour un match qui n'a connu aucun round d'observation. Dès les premières minutes, les paniers s'enchaînent. En 2 minutes 30 de jeu, les Cartésiennes mènent au score 11-6, ce qui oblige le coach adverse au temps mort afin de peaufiner sa stratégie. À la fin du premier quart-temps, le tableau affiche 21-24 pour Gravelines. Le deuxième quart-temps semble très brouillon pour les Cartésiennes, avec beaucoup de déchets techniques, très peu d'attention, mauvaise lecture du jeu adverse. Conséquence, Gravelines prend le large, 24-46. Après la remise de la mi-temps, les Cartésiennes prennent beaucoup d'initiatives, ce qui donne pour ce quart-temps le score de 41-65. Les efforts continuent chez les filles, qui néanmoins limitent la casse. Le score final est de 58 pour le Cateau et 80 pour Gravelines. Analyse, Karine Bossard, reportage Claude Delcourt et André Bien. Alors Jérôme Rowe, donc entraîneur de l'équipe de Gravelines depuis maintenant 2 ans. On est monté, là on était en D2, là on est arrivé en D1 et notre but c'est de monter en région. Hein, bon, et alors, un petit coucou parce que je suis natif de Lucato. Hein. C'est bien de revenir aux sources comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qui fait vos forces comme ça? La défense. Alors là, ici aujourd'hui, on a joué sans intérieur, malheureusement. Hein, j'ai joué que des ailières et il manque 5-6 joueuses qui sont blessées. Et des joueuses qui sont enceintes. Donc là, après, c'est des filles. Hein. Ah oui, bon, ça... Donc là, on n'y peut rien. Bon, vous ne pouvez pas les empêcher d'être enceintes non plus. Hein. Non. Bon, alors, vous êtes à quelle place là pour dans le classement? Actuellement, on est 2e donc là, aujourd'hui, à 13-1. Hein, 13-1 et c'était un match à redouter parce qu'ils sont 5e. Et là, le Cateau, en ce moment, il commence quand même à revenir. Hein. Ils sont à 7-6, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était un match pas à perdre. Bon, vous trouvez qu'elles ont des forces pour y aller? Ah oui, ils ont bien joué. Hein, en plus, ils étaient au niveau de la taille par rapport à nous beaucoup plus grandes. Ouais. Hein, donc c'est pour ça que j'avais commencé le match en individuel et là, c'est là qu'il y a eu l'écart pour le Cateau et j'ai changé, j'ai fait une zone et c'est là que ça nous a permis de faire l'écart. Bon, alors, comment vous voyez l'avenir de cette équipe? De la vôtre? La nôtre, de jouer en région. Hein, surtout que là actuellement c'est les 4 qui montent, hein, les 4 premières qui montent et là on est 2e. Donc après il y a Chapelle d'Armentières qui sont au-dessus de nous, hein, ils sont à 14-0. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qui a fait la faille? Physiquement on ne tient pas le choc, elles sont beaucoup plus physiques que nous, plus rapides et puis elles ont plus d'endurance. Donc on tient un carton. Et puis après on relâche et puis on finit à -20. Alors après à savoir que c'est premières invaincues et elles ont gagné tous leurs matchs de 30, 40, 50 points. Donc c'est pas un mauvais score, on avait perdu de 60 à l'aller je crois. Oui mais quand tu dis qu'elles ont tout gagné, elles sont 2e hein? Égalité avec Armentières. D'accord, ok. Bon, alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles aient de l'endurance les nôtres? C'est le travail. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on a des filles qui peuvent pas trop s'entraîner. J'ai des infirmières, des aides-soignantes. Donc ça perturbe un petit peu notre fonctionnement. Mais bon, c'est en progression. Oui. On a progressé de plus 40, donc faut continuer. Bon, donc on doit vous souhaiter de continuer comme tel. Hein. Oui, puis de gagner la prochaine fois, de faire les 4 cartons comme on a fait le premier. Oui, parce que là, tu as l'impression que vous n'avez joué qu'un carton, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, on relâche, après, perdre confiance. Dès qu'on est derrière, on perd confiance et puis on se laisse mener, quoi. Bon, allez, il faut leur donner confiance alors. Bon, allez les filles, à bientôt. Merci André.
Voilà, mesdames, messieurs, j'étais encore très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.